Ok, what's up le sang? Alors aujourd'hui on se retrouve avec un beatmaker. Plus précisément, Welcome to Knox World. Donc on se retrouve tout de suite. Hiding in my socks. On my mind, I waiting all year. wesh, ça va le son? Wesh Knox, bien ou bien? Tranquillement, Au calme, tranquille? Ouais, Yes, toujours. tu connais. Donc on est là pour ton interview, on va commencer tout de suite. Merci Question d'avoir invité, 1. en tout cas. Quelle est la signification de ton nom de scène? Alors déjà, il faut savoir que Note, ça ne vient pas de moi en fait. Ça D'accord. vient d'un pote à moi. En fait, quand j'ai commencé le beatmaking, j'avais un groupe de potes. Je leur ai parlé de mon projet et tout ça. Et je leur ai dit, j'ai pas de nom, je sais pas comment m'appeler. Je vais pas m'appeler Louis Prod. C'est nul, enfin, tu vois. Louis. Et c'est pas top, tu vois. Ouais, Et je du vois. coup, ce que j'ai fait, je demandais à un pote à moi qui me connaît assez bien. Il savait que j'aimais beaucoup les jeux vidéo, surtout une série qui s'appelle Final Fantasy. Et dans cette série-là, il y a un personnage qui s'appelle Noctis, que je trouve qu'il me correspondait bien. Ça, il m'a dit, ouais, vas-y, tu t'appelleras Noct. Ouais, pourquoi pas? Plus simple, et j'ai dit, ouais, puisque j'ai pas envie de chercher, tu vois. Et pourquoi pas à ce moment-là, Pourquoi pas? j'ai envie de chercher plus, donc j'ai dit, ok, ben on balance. Et donc, d'abord c'était Noct Beats, mais j'ai réduit à Noct. Alors, à quel moment t'es-tu lancé dans le beatmaking? Ça va faire bientôt ça fait déjà 2 ans plutôt, ça fait 2 ans et je commençais vers la terminale au moment du bac. Ah ouais. Ouais. T'avais le temps? Pourquoi pas Non, mais on commence pas forcément qu'on veut, tu Ouais, vois. ouais, Mais non, effectivement. c'est juste qu'à une récréation, il y a eu un pote qui est venu me voir, il m'a fait hey, j'ai fait une instru et tout. Ah oui. Et je lui ai fait vas-y, fais-moi écouter, je savais pas c'était quoi personnellement et tout. Je lui ai dit ouais, c'est lourd, comment t'as fait ça? Il m'a montré, j'ai tout de suite adhéré, tout de suite. Parce qu'avant, j'étais dans un groupe de musique, donc j'aimais déjà la musique. Ah bon. Et quand j'ai vu ça, je fais c'est mort, je veux faire beatmaker, c'est sûr. Ah bah c'est lourd. Nous savons que tu faisais partie du BDZ Studio. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce groupe et est-ce qu'il est toujours en vie ou Actif. quoi? Actif. Alors B2S, ouais, du coup dedans j'étais pianiste. Ok. Je faisais tout ce qui était piano, tout ce qui était synthé. Et actuellement le groupe on va dire qu'il est en pause parce qu'on est tous partis, on a tous fait nos études. Ok. Du coup ça a dû forcément casser le groupe. Ouais, je vois. Cependant, tous les membres sont revenus récemment là, bon, en vacances. Mais je crois que le dernier est arrivé hier. Et du coup, on va essayer de reprendre petit à petit. Peut-être pas tout de suite reprendre le concert ou tout ça. Mais je pense qu'on va reprendre au moins s'entraîner ensemble, tu vois, Ok. pour essayer, Donc, pour imaginer. donc tu as dit que tu étais pianiste dans le groupe. Est-ce que c'est un avantage pour le beatmaking? Oui, largement. Franchement, quand je compare avec mon pote qui m'a initié à ça, lui Ouais. qui a fait zéro école de musique, il galère. Ah ouais. Niveau mélodie, niveau tout ça, il galère un peu. Il a dû apprendre lui-même à faire du piano, tu vois. Ouais, ok. en autodidacte, Ah ouais, alors ouais. que moi, ben, j'avais déjà mis Et- 15 ans Ouais, de t'as piano. déjà des Ah, bases, d'accord. enfin plus que des bases, même. Ouais, je vois. Ouais, ok, au bout de 15 ans, on n'est 15 pas, ans, y a pas c'est que que des des bases, tu bases, vois. Mais ouais, j'ai eu le temps de faire plein de choses. Du coup, ça m'aide beaucoup pour mes harmonies, pour mes mélodies, pour Ouais. plein de choses. C'est- Surtout pour le logiciel que j'utilise, comme Ouais, ben, du coup. comme c'est juste un piano, en fait, c'est le piano roll, on appelle ça. Ben, du coup, ben, t'as juste à jouer tes notes de Tes piano, notes de piano. et tu mets n'importe quel instrument à la place. Et ça fait ben, tous les instruments possibles au monde. Ah ouais, c'est lourd en fait. Ouais, ouais, C'est vraiment pas mal, hein. c'est pas mal. Franchement, le beatmaking, c'est pas mal. Le nom du logiciel? FL Studio. Ah ouais. d'accord, ok. Et du coup, par rapport à tout ça, enfin B2S Studio, tout ça, est-ce que tu pourrais dire que tu as une influence musicale particulière ou tu te centres sur quelque chose, sur un style musical? Alors, pour mes influences, je suis plus parti depuis que j'étais petit sur le jazz, sur les musiques latino, Ok. tout ce qui était hors de l'Europe en fait. Mes parents m'ont beaucoup initié au jazz. Pareil avec B2S, on était beaucoup dans le jazz, dans le smooth jazz, tout ça. Mais pour ce qui est de ma spécialisation, c'est vraiment du rap, c'est de la trap. Mais le jazz m'a beaucoup servi. J'ai quand même, quand je fais des prods, ouais, tu vois, genre, Oh, ok. je mélange et ma trap, j'essaie de la moderniser ou de la mettre un peu plus en mode Ouais. jazz. Quand même. Ok, beaucoup ouais. d'influence. Mais c'est bien, au Bien, moins pas ça mal. ça t'a servi à quelque chose du coup. Exact. Bah, dans la prod que je vais peut-être passer tout à l'heure, il y a du sax par exemple, du saxophone, et, très jazzy, très. Ah ok, qui donne une c'est pas mal. touche, qui donne une couleur. Ok. Et t'es plus focalisé sur le rap US ou le rap français? Vraiment,
US. US, ok. ouais, US c'est notre délire. Ouais. Français c'est. C'est vrai. Ouais. J'aime bien. Bah, ouais. J'aime US. Ok, d'accord. Est-ce que le fait de vivre au Canada t'a-t-il permis de te développer musicalement parlant? Oui. Non, mais plus sérieusement, ça m'a ouvert beaucoup de nouveautés en fait. Genre, comment te dire, au Canada, il y a beaucoup plus de styles musicaux, genre. De registre. Ouais. Tu te rends compte qu'il y a. Mais déjà, en rencontrant d'autres beatmakers, j'ai compris que c'est un autre monde. Tu vis différentes aventures au quotidien qui te font aussi. Moi, je m'inspire beaucoup de ce que je vis au quotidien, des bruits que j'entends. Donc, tout ce qui est métro, j'avais jamais entendu ça avant. J'entends le métro, bus, etc. Ça me permet d'imaginer des nouvelles mélodies, des nouveaux bruitages dans mes beats. Et ça m'a beaucoup aidé. Et je sais que je me suis servi de plusieurs fois de bruitages que j'ai entendus au Canada même, dans mes prods. Ça se remarque à peine, tu vois, c'est des petits détails, mais c'est ce qui fait la beauté des fois de la prod. Donc Wow. ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que tu penses aussi sur un niveau, comment dire, professionnel, ça t'aide au sens où genre t'as plus de clients ou peut-être t'as plus de possibilités de collaboration, etc. Alors, actuellement non. En fait, c'est-à-dire au départ, ça m'a beaucoup aidé pour élargir mon réseau et commencer à avoir plein de clients. Enfin, plein. On va dire pas mal de clients, tu vois. Ok. Et après, depuis le confinement, depuis que je suis revenu ici, j'ai eu pas mal de demandes ici, de projets ici, des futurs projets qui vont arriver. Mais c'est vrai que c'était une étape importante. Franchement, c'était une À vivre, étape. Ouais. fallait le vivre. Et c'est ce qui m'a permis justement de développer ces prochains projets. Donc, ouais. Du coup, parmi tes beats, au sens où, parmi ceux que tu as fait quand tu étais au Canada, lesquels que tu préfères? Je crois qu'il est sur mon Insta de toute façon. Donc vous irez voir sur Insta, je crois que c'est. On le mettra. Voilà, on Ouais, je pense qu'on le mettra en bas. l'application. Ouais. Et sinon, au Guadeloupe, c'est un son qui va bientôt sortir. Justement, mes gars étaient au studio hier pour le retravailler. Et le nom du son, ce sera Minarichi. Et franchement, il est pas mal. Il est Ok, vraiment ok, c'était écho, assure. C'est cool. Alors du coup, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter par rapport à... Enfin, Quelque chose qui s'est passé lorsque tu crées un beat ou lorsque tu es allé au studio, ou, je sais pas, en bike. Au Canada, il y a beaucoup de concerts. Du coup, j'avais pris une place pour un concert de Roddy Ricch. Et j'étais vraiment déterminé pour placer le gars. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit, ok, je sais que j'y vais, donc je travaille 4 ou 5 beats que je vais vraiment taffer son style et je vais lui envoyer. Et pour faire mieux même, j'ai dit, je vais acheter une clé USB. Ouh là 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 là. $14 la clé USB. J'ai acheté la clé, je me suis dit, je mets ça. Déjà, j'ai failli l'oublier le jour du concert. putain. Je suis retourné dans le métro. Bon, bref, ça m'a pris 20 minutes de retard. Mais mentalité t'étais d'acier. On dédié, était on fiers t'a de donné la placer clé. le- Tu vas le voir. je placer. vais donner la clé. vraiment. Je l'ai vu, Ouais. tu sais, dans ta tête, t'es en mode, ouais, tiens ça, tu vas prendre mes beats. En face à face, c'était. Bonsoir. Hello. Et du coup, après, il a été chaleureux. Franchement, il a été gentil. Il a pris ma clé et tout. Mais après, j'ai vu que la vie passait à quelqu'un d'autre. Je me suis dit, mais Je voyais la feuille, c'est pas pour toi en fait. Et puis, je me suis amusé à son concert. Je me suis dit, peut-être qu'il va me rappeler dans 3 jours. Tu sais, le temps qu'il se repose, tu vois. Combien là? Et non, mais t'inquiète, franchement, en vrai. Après, j'ai réécouté les prods, je me suis dit, ouais, finalement, il a bien fait de pas Alors, dans un futur proche, te vois-tu faire des collaborations avec des artistes ou d'autres beatmakers? Alors, c'est déjà le cas. Donc, j'ai déjà bossé avec celui qui m'a tout enseigné, j'ai déjà bossé avec lui par le passé, je vais rebosser avec lui dans le futur. J'ai 2-3 amis qui commencent à poser, avec qui je vais faire des collabs durant les vacances. Et j'ai aussi des plus gros projets, déjà un projet personnel, un album, enfin un mixtape que je vais faire moi-même. Ça sortira peut-être pas cette année, je pense. C'était cool. Oui, c'était. Prenez votre temps, mais c'était quand même. Et aussi un projet que je vais coproduire avec mon gars et des grosses, enfin des grosses têtes. Je peux pas en parler. En parler, mais... Secret. Ça peut, franchement, ça peut être pas mal. Ça peut lancer une carrière, genre. tu vois. Donc, Ah ouais, d'accord, Ouais. ok. Mais c'est bon. donc on verra ce que ça donne. Mais du coup, Pose des est-ce qu'il y a un artiste ou beatmaker avec qui tu rêverais, entre guillemets,
de travailler? Travis Scott. Genre, Travis Travis Scott. Scott. Moi, Oui. Ah moi, oui, c'est- Travis ah, Scott, je suis fan. je sais pas si t'entends ça Ceux là. qui me connaissent savent comment. Travis. Travis. Sur les scènes tournées. Niveau beatmaker, j'aurais Metro. Bon, il y en a plusieurs. Il y a Metro Boomin, les plus connus. Ouais, tu vois. bah oui. Mais aussi, niveau français, ça aurait été Cash Money et Hippie, qui est guadeloupéen. Ah bah oui. Et aussi Pyroman, Ah, qui est oui. guadeloupéen aussi. Donc c'est un bon exemple pour toi de Ah voir ouais, que. pour moi, des Guadeloupéens Qui- qui sont. ouais, Ouais, voilà. les Guadeloupéens, Ah ouais. déjà, ben, c'est la même origine. Origine, Tu te en dis, Ouais, si si eux ils sortent, tu peux. clairement. Ok. Après, le truc à ne pas faire, ce que je conseille aux autres, en général, aux autres artistes, c'est pas d'essayer d'être le prochain Intel, le prochain Cash Money, le Ouais, prochain, c'est d'être c'est- le premier soit, tu vois. Ouais, le premier voilà, noble. c'est ça. Ok. Soit le premier noble, le différent, justement. Ouais. Mais au moins, ça te motive, genre, Exact. ça te met une espèce de motivation. Tu te dis, Toujours. bon, si il en a été pourquoi capable, pas, pourquoi Ah oui, pas non, moi, mais quoi. clairement, c'est même pas si, il en a été capable, je Ouais, le serai. voilà, évidemment, c'est ça. Il n'y a pas C'est d'autre moyen. direct. Il n'y a Voilà. pas d'autre issue, tu vois. Ok. C'est vraiment ça la mentalité. Ok. Alors, du coup, tu nous as dit que tu voulais faire des collaborations avec des artistes tels que Travis ou même des artistes moins connus. Du coup, quel serait ton objectif ou tes goals dans la musique, musicalement parlant, au sens où que te vois-tu faire dans 5 ans? Comment te Ouais. vois-tu dans 5 Ton ans? avenir quoi. Ok. Ben, je le vois en plusieurs étapes. En vrai, je pense première étape, ce serait ben, placer un gros artiste. Ouais. Un artiste, même, enfin gros c'est relatif, même des artistes comme Titoff, Meryl, c'est déjà antillais, Kalash. Après, ce serait de se tourner vers international, donc passer les gars comme Travis. Le vrai goal que j'ai, c'est que quand je vais en soirée par exemple, ben, j'entends mon son qui Ouais, passe. ouais. J'entends mon son qui passe, j'entends les gens qui Qui s'ambiancent s'enjaillent là dessus. dedans. Et tu sais, il y a toujours mon tag qui passe juste avant, moi je c'est bon les gars, c'est bon, oh là là. Arrêtez. Mais ouais, ça aurait été ça, franchement. Ouais, Et je juste, même pas forcément que les gens sachent que c'est moi qui ai fait Le la beat, ça, prod, mais juste je sais que les gens s'enjaillent dessus et que c'est moi qui ai fait. Ouais. On a vu que tu as mis en place un challenge dans le confinement. Comment ça se passait? Est-ce que certaines têtes ont détecté? Genre, comment Alors- ça se passait le challenge? Alors ben, pour le confinement, oui, ça m'a permis de vraiment développer ma musique parce que ben, j'avais beaucoup de temps libre, forcément. Ben, Là, je pouvais pas faire plus vite que ça. Mais ouais, franchement, ah oui, j'ai bossé non-stop cette année. Et du coup, ça m'a permis de lancer mon challenge, quand j'ai, du coup, le Trap House Challenge. Et ça s'est bien, franchement, ça s'est bien passé. Je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Pour un premier, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. les gens ont répondu présent. Oui, franchement, Ok. ben, mes potes, même des têtes que je connaissais pas. Des têtes Ouais. que je connaissais. Après, ben, des gens sont venus me parler directement, des managers, ou bien des ingé sons, des gars dans l'industrie. Des Ouais, gars dans ok. l'industrie et je m'attendais pas du tout à ça. C'était bénéfique en Ouais, fait. voilà, genre, c'est ce que j'allais dire. t'as su utiliser ton temps libre. Depuis le Ouais, confinement, ta ça plateforme monte en aussi. crescendo. Ouais, depuis le confinement, ça monte en crescendo. Ça a été le moteur. Ça a été Ah le ouais. début. Pour 2020, en tout cas, ça a été le moteur. C'est un avantage. Ouais, ça t'a fait pour gagner de la que- notoriété. Ah oui, oui, Belle forcément. Corona. forcément. Ben, merci Corona. Ah oui, merci Corona, parce que je pense qu'à la plage, j'aurais été sur des plages. ou- Ouais, sur les cocotiers. Bah, je suis pas devant mon ordi, c'est sûr. C'est Ouais. sûr et certain. Ok, là, Ouais. C'est pas du je devine. saxo? Enfin. Justement, Ça, c'est là. ça. Ouais, c'est une trompette. De base, c'est une trompette, mais je l'ai Modifié. arrangé. En fait, j'ai mis des effets pour que ça fasse saxophone. Attends. Ah, c'est ok. vraiment Ouais. lourd. De base, ça sonne comme ça. Et, attends, la base des bases, même si j'enlève même la. Il y a beaucoup de trucs. C'était Noct sur The You TV. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et Et à lâcher un pouce bleu et Wakonet suite la cabine.